Donc, nous continuons cette résolution d'exercice. On a parlé dans la vidéo précédente de la méthode 1 qui nous a permis de résoudre l'exercice 1, mais le problème, c'est que cette méthode, elle ne marche que parfois. Alors, pardon, je m'embrouille un petit peu dans mes brosses. Hop. Donc, ce que j'appelle brosse, c'est ce avec quoi j'écris. Donc, maintenant, on va utiliser la méthode 2 pour résoudre les exercices 2, 3 et 4. Je rappelle que c'est une méthode lente parce qu'elle est un peu bourrin, mais que c'est une méthode qui marche toujours. Ok? Alors, le premier exercice que je vais résoudre, c'est pas le petit 2, c'est le petit 3. Parce que le petit 2, il est un peu particulier. En fait, il n'y a pas de réponse qui vérifie cette équation. Ok? Donc, pour avoir quelque chose d'un peu plus classique, je commence avec le petit 3. J'ai donc z-1 est égal à 2i plus 3 fois le conjugué de z. Alors la première étape de ma méthode bourrin, ça va être d'écrire z sous sa forme algébrique, donc x plus yi. Alors j'y vais. Donc z vaut x plus yi, on a toujours notre moins 1, on a toujours notre 2i, et 3 fois le conjugué de z, donc 3 fois x moins yi. Ok, alors une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de mettre mon équation sous la forme quelque chose, nanana, égale 0. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer tout ça à gauche, et je veux que, du coup, on se retrouve avec x plus yi moins 1, donc j'ai recopié ce que j'avais là, et puis je recopie ce que j'ai basculé à gauche, moins 2i, moins 3, alors je fais juste un peu de place, moins 3x moins yi égale 0. Ok? Donc je vais développer et simplifier un petit peu, comme ça on y verra plus clair. Donc voilà, je développe. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma partie réelle, hein, entre guillemets, à gauche, et ma partie imaginaire, à droite. Ok. Donc x, c'est un réel, à gauche. yi, c'est un imaginaire, à droite. Quand je dis à gauche et à droite, en fait, ce qui est à l'extrême droite, c'est le 0. Mais c'est pas à l'extrême droite. Enfin, il reste toujours à gauche du égal. Donc y. Moins 1, c'est un réel, il va là. Moins 2i, c'est un imaginaire, il va là. Moins 3x, c'est un réel, il va là. Plus 3yi, c'est un imaginaire, il va là. Donc, je simplifie juste un petit peu ce que j'ai. J'ai x moins 3x, donc ici ça me fait moins 1, moins 2x. Hein. X moins 3x, ça fait moins 2x. Bon, j'oublie pas de mettre un plus quand même entre les deux. Et ici, en fait, j'ai y moins 2 plus 3y, facteur de i. Hein, tous les i qui sont là, mes trois petits i, je les factorise. Comme ça, on y voit un peu plus clair. Et puis, tant qu'à faire, je vais aussi simplifier ce que j'ai dans la parenthèse. Donc, y plus 3y, en fait, ça fait 4y. Donc, je vais me retrouver avec moins 2 plus 4y. Facteur de i est égal à 0. Ok. Et maintenant, pour que tout ça soit égal à 0, il faut que cette partie elle soit égale à 0 et que cette partie elle soit égale à 0. Si ma partie réelle vaut 0 et si ma partie imaginaire vaut 0, bah, où est-ce qu'on se retrouve forcément On peut ne se retrouver que ici. Donc ça voudra dire que si ça vaut 0 et ça vaut 0, tout ça, ça vaudra 0, ce sera ce point-là. Donc, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux d'une part que moins 1 moins 2x soit égal à 0, et d'autre part que moins 2 plus 4y soit égal à 0. Ok? Donc ce que je fais, c'est que je résous mon système. Je résous mon système.
Donc pour que ce soit aussi joli qu'à gauche, j'encadre tout ça. Voilà, hop, hop, hop. Donc je me retrouve avec un système. Bon, bien sûr, là, je les ai pas mis, mais d'une part, tout ça, on a une série d'équivalences. Bon, je les ai pas mises parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais normalement, je devrais les mettre. Et puis d'autre part, je mets quand même mes étapes. Ça, c'était l'étape 2 par rapport à ça. Hein. Étape 3, on l'a faite, on a commencé à la faire ici. Et puis l'étape 4, je résous mon système, elle est ici. Donc moins 1 moins 2x égale 0, c'est comme moins 2x égale 1 et 4y égale 2. Et donc en gros, en haut, pardon, on se retrouve avec x égale moins 1 demi et en bas avec y égale 2 sur 4, ce qui fait 1 demi. Et donc, nous avons z qui vaut, je vous le rappelle, x plus yi. Donc z, que vaut-il? X 1 demi et y, pardon, x moins 1 demi et y 1 demi. Et donc nous avons résolu notre équation et nous pouvons dire que la solution c'est moins 1 demi plus 1 demi i. Alors, je vais résoudre très rapidement la 2 et la 4 maintenant. Il y aura juste un petit commentaire pour la 2, c'est que ici on va se retrouver avec un ensemble nul, c'est-à-dire que en fait on va se retrouver avec un système en fait incohérent et donc on ne pourra pas résoudre le système. Et puis bah, la 4, on va voir ce qui se passe. Du coup, je fais ça en silence assez rapidement. Euh, En fait, je vais même appuyer sur pause et vous mettre directement la correction finalisée. Et je ferai un petit commentaire après. Donc j'appuie sur pause et vous avez directement la correction. Attention. Et hop, magie, la correction apparaît. Simplement un petit commentaire. Vous voyez ici, là, j'ai mis un petit point d'exclamation ici aussi. Ce sont des passages qui sont un peu plus délicats. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Eh bien, regardez ce qui se passe. On a i que vient multiplier yi. Donc en fait, on va se retrouver avec yi carré. Et comme i carré vaut moins 1, yi carré, c'est la même chose que moins y. Ici, on a un peu le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on a 2i que vient multiplier yi. Et donc, par le même mécanisme, notre i carré va se transformer en moins 1. Et donc, ici, c'est pour ça qu'on va obtenir moins de y. C'est exactement le même mécanisme. Et puis également, pour le 2, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, quand on résout notre système, on se retrouve à un moment avec moins 1 égale 0. Donc bien sûr, c'est impossible. En fait, on pourrait même utiliser le terme, ce serait plus approprié, absurde. Donc, ça veut dire que s'il existait un z qui vérifiait cette équation, eh bien, on se retrouverait avec une incohérence. Donc, il n'y a pas de z qui vérifie cette équation. En fait, là, on est sur le même modèle qu'un raisonnement par l'absurde. Donc, comme il n'y a pas de z qui vérifie cette équation, j'ai écrit z égale ensemble vide. Ce symbole signifie ensemble vide. Il n'y a pas de z qui vérifie cette équation. Voilà, je vous laisse appuyer sur pause et puis regarder le détail des corrections dont vous avez besoin pour le 2 et le 4.